En Formule 1, chaque seconde, chaque millième, chaque geste compte. Quand on pense à ce qui fait la différence entre gagner et perdre, on imagine souvent des dépassements spectaculaires, des stratégies de pneus audacieux ou des moteurs qui rugissent au moment parfait. Pourtant, certains des moments les plus décisifs d'une course ne surviennent pas en piste, mais dans un endroit que beaucoup considèrent à tort comme secondaire, la fameuse pit lane. Et au cœur de cette zone étroite et chaotique se trouve l'un des termes les plus redoutés par les équipes et les pilotes, l'unsafe release. L'unsafe release, traduction littérale libération dangereuse, désigne cette décision fatale prise en une fraction de seconde qui consiste à relâcher une voiture de son stand lorsque ce n'est pas sûr de le faire, lorsqu'il n'y a pas la visibilité de pouvoir relâcher la voiture correctement. Ben voilà, là c'est une erreur qui peut coûter cher. On pense notamment par exemple à Kimi Raikkonen qui a pété le pied de son mécano en 2018. Dès que cette voiture sort de la voie des stands sans qu'il y ait de la place claire ou pire dans la trajectoire d'une autre monoplace ou d'un mécanicien, la course peut entièrement basculer. Pour comprendre le self-release, il faut d'abord imaginer l'environnement de la pit lane pendant un grand prix. Lorsque les voitures entrent pour changer les pneus ou effectuer une réparation, les mécaniciens se tiennent à quelques centimètres à peine de la monoplace. Ils s'affairent, ils détachent les écrous, changent les gommes, réajustent des réglages, changent carrément même peut-être le nez avant de la voiture si jamais l'aileron est abîmé. Chaque geste est minuté et répété des centaines de fois à l'entraînement et exécuté avec une précision chirurgicale. Pourtant, au moment où le pilote s'apprête à repartir, tout cette chorégraphie dépend encore d'un dernier acte humain, le feu de sortie. Ce feu est contrôlé par un mécanicien ou un ingénieur dans les stands qui indique au pilote quand est-ce qu'il peut repartir. Lorsqu'il passe au vert, le pilote n'a généralement aucune vue directe sur ce qui l'attend sur la pit lane. Généralement, c'est quand le mécanicien il est là qui dit « Ouais, ok, c'est bon, vas-y gars, tu peux y aller. » Il fait confiance à son équipe. C'est cela qui rend chaque décision si lourde de conséquences. Si le feu passe au vert quand une autre voiture arrive à pleine vitesse, ou si un mécanicien n'a pas terminé son travail, la voiture relâchée peut se retrouver empoignée par une situation extrêmement dangereuse. On se rappelle toujours de 2018 avec Kimi Raikkonen, s'il vous plaît. La gravité d'un unsafe release a longtemps été sous-estimée et dans les premières années du règlement moderne, il n'était pas rare que des équipes ne reçoivent qu'une simple amende. Mais au fil et à mesure des années qui passaient et des situations conflictuelles, la FIA a durci sa position et a décidé qu'une pénalité sportive doit être systématiquement appliquée lorsqu'un pilote est relâché de manière dangereuse après un arrêt au stand. Pour illustrer ce que cela signifie dans la réalité, prenons un exemple récent. Lors du Grand Prix de Miami 2025, pendant la course sprint, Max Verstappen est sorti des stands dans la trajectoire de Kimi Antonelli qui arrivait à grande vitesse dans la voie des stands après son propre arrêt. Les caméras ont montré Verstappen relâché trop tôt, obligeant Antonelli à prendre des mesures pour éviter et provoquer une collision entre les voitures. Les commissaires ont analysé les images et ont confirmé que la sortie était dangereuse et ont infligé une pénalité de 10 secondes. Cette sanction, bien qu'elle la semblé lourde, certains ont rappelé à tous que l'unsafe release n'est pas une faute anodine, surtout quand elle crée une situation de contact entre deux monoplaces. Je me rappelle justement de ce moment-là à Miami où justement Antonelli voulait faire son stop, mais à cause de Max Verstappen, il a dû continuer à refaire un tour de la piste de Miami pour de nouveau rentrer dans les stands pour pouvoir effectuer son pit stop. Cet incident à Miami est particulièrement parlant car elle s'est produite dans un contexte où un pilote de premier plan a vu sa course compromise non pas par une erreur de pilotage en piste mais par une décision de l'équipe dans la pit lane. Verstappen lui-même a déclaré qu'il a été soulagé que personne n'ait été blessé dans l'affaire et soudainement combien la situation aurait pu être bien pire dans le couloir étroit de la pit lane où il y a des mécaniciens, des ingénieurs, des caméras et parfois plusieurs voitures qui passent en même temps. Notamment le conflit avec
entre Verstappen et Norris quand ils sont sortis tous les deux en même temps et que Norris a dû aller dans l'herbe là. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Au fil des années, de nombreuses équipes étaient sanctionnées pour des unsafe release. En 2018, ben voilà, justement, on y repasse, je l'ai noté dans mon script. En 2018, Ferrari a été lourdement condamné après que la voiture de Kimi Raikkonen a été relâchée alors que les mécaniciens travaillaient encore sur elle. Ce qui a entraîné de graves blessures d'un technicien, une fracture. Pour cet incident, la FIA a infligé à l'équipe une amende conséquente, soulignant encore une fois que le règlement ne tolère aucune prise de risque inutile dans cette zone sensible. Et parfois, même lorsque la voiture n'est pas en collision avec un rival, une simple situation où un pilote est libéré alors qu'un autre arrive peut vouloir une sanction. En 2022, lors du Grand Prix d'Imola, Esteban Ocon a dû donner la place à Lewis Hamilton après avoir été relâché dans une position dangereuse, ce qui lui a valu une pénalité de 5 secondes. Les stewards ont estimé que la sortie d'Ocon avait forcé Hamilton à modifier sa trajectoire, même si aucun contact direct n'était intervenu. Ce que ces exemples montrent, c'est que la règle de l'unsafe release ne contente pas de punir un crash, elle s'applique dès que la sortie d'un stand met clairement en danger un autre pilote ou un membre de l'équipe. La zone des stands est extrêmement fréquentée. Même le fait de forcer un autre pilote à freiner brusquement et à s'écarter légèrement pourrait être considéré comme un incident dangereux susceptible de déclencher une enquête et à arriver jusqu'à la pénalité. Les sanctions pour un unsafe release sont également assez spécifiques. Selon la réglementation sportive de la FIA, si une voiture est relâchée de manière dangereuse pendant une course, une pénalité de 5 ou 10 secondes peut être imposée, voire une pénalité de drive-through dans les cas les plus graves. Le drive-through, j'en parlerai dans la vidéo juste après que j'ai tourné celle-ci. Cette sanction vise à compenser le temps perdu par un autre pilote ou à infliger une conséquence tangible à l'équipe fautive, car simplement infliger une amende financière n'est pas jugé suffisant pour un comportement dangereux dans la pit lane. Ce règlement a évolué avec le temps, précisément parce que les responsables des équipes elles-mêmes ont reconnu que les anciennes sanctions n'étaient pas assez dissuasives. Dans les premières années, certaines équipes n'hésitent pas à payer l'amende plutôt que de perdre du temps en piste. En réponse, la FIA a décidé que chaque unsafe release devait s'accompagner d'une pénalité sportive, même si la sanction financière restait possible en parallèle. Bah oui, parce qu'en plus des 5 secondes, tu payes 50 000. Comprendre l'unsafe release, ce n'est donc pas seulement comprendre une règle, c'est comprendre pourquoi en Formule 1, la coordination entre une équipe et un pilote doit être absolument parfaite. Quand une voiture rentre au stand, l'équipe en est responsable. De ce fait, l'équipe a une responsabilité immense. Elle doit non seulement exécuter le travail le plus rapidement possible pour que la voiture ne perde pas trop de temps dans les stands, mais aussi de le faire en toute sécurité, en tenant compte des voitures, des mécaniciens dans la pit lane et de toute la logique de la course. Une erreur de jugement à ce moment peut coûter non seulement des places, des points, voire même une victoire, mais aussi même un danger de vie. Et c'est pour cela que l'unsafe release reste l'une des fautes les plus redoutées, mais aussi les plus importants à comprendre pour quiconque s'intéresse à la Formule 1, au-delà des moteurs, des dépassements ou des records. Ce moment précis, cette fraction de seconde où une voiture est relâchée peut parfois décider du sort entier d'un Grand Prix. Et rappeler à tous que la Formule 1 n'est pas seulement une affaire de vitesse, mais aussi et peut être surtout une affaire de précision humaine et de respect absolu et de la sécurité. C'était beaucoup de blabla, mais au moins ainsi vous avez un petit récapitulatif sur l'unsafe release, parce que pour les nouveaux qui regardent la F1, ils se demandent c'est quoi un unsafe release, ils ont juste oui c'est machin, mais au moins il y a le détail de cette faute qui peut être grave. On se rappelle de Kimi Antonelli en 2018. J'ai dit Kimi Antonelli alors c'est Kimi Raikkonen, je suis vraiment un con. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, machin. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Cartafat17. Over.